Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que les gens ont écouté le discours de Samuel Eto'o-Fils samedi. J'espère que vous avez bien écouté parce qu'il y a des extraits que beaucoup de plateformes ont déjà publiés concernant la mafia et les papes de rétrocommission. Et pourquoi ces gens en veulent tellement à Samuel Eto'o-Fils. On a dit ça ici. Certaines personnes nous ont traités des complotistes, vous raconter des choses et autres. Lui, Eto'o, en présence des délégués et des invités, a dit exactement la même chose. Les amis, ils sont dans le complot parce qu'ils perdent leur intérêt, les rétrocommissions. Prenons l'exemple simplement. Avant que Eto'o n'arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football, parce que les élections, c'était le 11, non, je pense qu'il a été élu le 11 décembre 2021. Il y avait quoi? Les Lions Indomptables avaient comme prime pour les Coupes du Monde 45 millions. Il est arrivé, c'est passé à 60 millions. Vous pensez que ceux qui étaient en train de manipuler cet argent-là peuvent penser du bien de Samuel Eto'o-Fils? Ceux qui donnaient 10 millions au club qui gagnait la Coupe du Cameroun et qu'il est passé de 10 millions à 25 millions, vous pensez qu'ils peuvent être contents de Samuel Eto'o-Fils? Ceux qui ont passé leur temps à bouffer d'argent de football dans les retours commissions, vous pensez qu'ils peuvent être contents de Samuel Eto'o-Fils? C'est pour cette raison qu'ils sont dans le complot permanent. Et vous avez certains blogueurs aujourd'hui et certains journalistes qui profitaient tellement du football, qui sont vraiment contre Samuel Eto'o aujourd'hui parce que pour eux, il a enlevé la nourriture dans leur bouche. Voilà la raison qui les anime. C'est un pseudo-directeur de publication qui était dans le COMEX, le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, étaient des commerçants. Étaient des commerçants, les amis. Certains, soi-disant, présidents de club étaient uniquement là pour la subvention. La subvention qu'on donnait là, ça finissait dans leur poche. La construction de ceci, ils devraient taper les poitrines dans les snacks et autres, dans les avions. Oui, j'ai l'argent, j'ai fait ceci. Alors que c'était l'argent des footballeurs, de rétrocommission, les amis. Et toi, a demandé à ces gars-là de changer de logiciel. Que les anciennes méthodes, vraiment, c'est fini. Il faut changer de logiciel. Vous avez fait ci, vous avez fait ça depuis très longtemps. Et j'arrive, je veux toiletter, vous mettez ensemble, vous voyez, ce club de prévaricateurs qui combattent celui qui vient assainir le milieu. Et vous dit, ah, je n'ai pas de salaire, c'est un fait. Je ne suis pas payé et l'autre va venir dire que oui, la commission, il va prendre 60 000 chaque jour qu'il y aura l'Assemblée générale. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà Njita, il paye des frais aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a confondu le rôle de son syndicat au rôle l'opposant farouche à Samuel Eto'o-Fils. Et ce syndicat paye aujourd'hui par le retrait de l'agrément que l'Assemblée générale a fait. L'Assemblée générale de la Fédération a retiré l'agrément que la structure de la Fédération avait donné au SNAFOC. Donc le SNAFOC n'est plus membre de l'Africa Foot. Le SNAFOC ne peut plus voter. C'est l'Association nationale de footballeurs camerounais qui est dirigée par Lucien Mettom aujourd'hui qui détient ses droits de vote. C'est simple, aussi simple que ça, les amis. As you make your bed, so shall you lie on it. Donc, JITAP est le problème de JITAP ou le SNAFOC est le problème du SNAFOC. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces choses-là et analyser ça aussi, les amis, pour pouvoir bien avancer. Quand il finit de dire ça, les amis, vous devez comprendre autre chose. Eto'o a déclaré quoi? Qu'il espère que d'ici mi-2025, le siège de l'Africa Foot va partir de Tinga à Ouada. Parce que les travaux avancent. Donc l'Africa Foot a renégocié le contrat avec PAC. PAC, c'est l'entreprise qui est en train de compléter les travaux au niveau du siège de la fédération. Et au lieu de 3 milliards, 50 millions, donc 3 milliards 50 millions, c'est passé de ce montant-là à 1 milliard 50 millions de francs CFA. Donc, Eto'o les a fait gagner 2 milliards qui devaient entrer dans les rétrocommissions. Donc, PAC gagne son argent et l'argent est donné à PAC et PAC fait son travail. Alors qu'on avait des gens qui passaient le temps à créer des niches pour pouvoir rentrer avec des millions et des millions et des millions. Vous pensez qu'ils étaient seuls pour gagner 2 milliards là? Non. Il y avait aussi certains fonctionnaires là-dedans. Donc, c'est pour cette raison que le complot
contre Samuel Eto'o, c'était quelque chose de bien organisé. Désolé, on a mis en contribution certains anciens footballeurs. Constant Omari les avait dit, attention, attention, ils sont en train de vous mener dans le bateau. Si vous perdez la fédération, ça sera fini. En dehors de Eto'o, cette carrure-là, pour pouvoir combattre ces gars-là et résister. Il a résisté en tant que joueur. On l'a sanctionné, il est revenu. Et aujourd'hui, en tant que président de la fédération, il complote contre lui. On met des joueurs, même ses propres enfants qu'il a aidés, qu'il a nourris, il a envoyé à l'école contre lui. Et ça l'empêche de continuer de se battre? Non, les amis. Quand vous êtes dans la vérité, hein, restez-y. Comme nous autres, c'est la justice qui nous intéresse. Toi qui me regardes, si tu regardes et tu écoutes ce que je dis, sache que je ne suis pas là pour m'intéresser à un voyage quelconque avec les lions indomptables, avec le football et autres. Ça peut arriver. Mais les amis, je ne suis pas là pour ça. Non, 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 non. Je suis là pour la vérité. Et dans ce pays, dans ce continent, il faut des gens qui ont le courage de s'élever et de stop à ce genre de mascarade. Thank you, friends. And bye-bye for now.